le retour d'une chaîne dédiée à l'outre-mer. Parce que François n'était pas un privilège accordé à des Français d'outre-mer, mais bien une manière, vous savez, on parle beaucoup de réparation sur les questions d'esclavage, mais une façon de redonner de l'équité. Comment est-ce que l'on comprend et que l'on connaît les pourtours de son pays, de cet archipel France. Et je voudrais juste dire au passage que moi, j'étais délégué interministériel. Si aujourd'hui, vous voyez une météo sur France 2, une météo outre-mer, eh bien, c'est l'une de mes réalisations parce que je voulais justement que tous les Français comprennent les contours de ce pays. Et puis, si je souhaite le retour d'une chaîne dédiée, François ou une autre, hein, on l'appellerait peut-être autrement, je souhaite la fin d'un ministère des Outre-mer. Je demanderais, je souhaite que le prochain président de la République ou la prochaine présidente mette un terme à cela. Où on est totalement français, ou on ne l'est pas. Juste rappeler que le ministère des Outre-mer aujourd'hui, et qui est toujours dans le même hôtel particulier que celui qu'occupait le ministère des Colonies jusqu'en 1959. Où on est français, ou on ne l'est pas. Il y aura des spécialistes de l'Outre-mer dans tous les départements. Et puis, je termine. Lorsqu'on est d'Outre-mer, on a une histoire particulière. Et nous connaissons l'odeur et la violence du racisme, des discriminations protéiformes. Et on voit bien aujourd'hui dans notre France eh bien, que le racisme semble être devenu une opinion, alors que le racisme est bien un délit puni devant les tribunaux. Et aujourd'hui, on a le sentiment, on accepte, les médias acceptent, tout le monde semble accepter que la parole raciste soit une opinion. Et je souhaite que la présidente ou le prochain président eh bien, soit ferme sur cette question-là de la discrimination. Sinon, nous ne pourrons pas faire nation et avec toutes les composantes ethniques, culturelles, cultuelles qui font la France.